Europe 1, il est 6h26 en ce 16 avril 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 16 avril allons-nous ce matin ? Le 16 avril 1943, jour de la découverte d'une substance hallucinogène. Il s'agit d'une drogue du nom de diéthylamide de l'acide lysergique, autrement dit le LSD. Comment on la découvre cette drogue ? Alors c'est le chimiste Albert Hofmann qui l'a découverte dans son laboratoire de la société suisse Sandoz à Bâle. Il était en train d'essayer d'isoler le principe actif de l'ergot. Vous savez, un champignon qu'on connaissait depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Les sages-femmes notamment l'utilisaient pour faciliter les accouchements. On savait que cet ergot pouvait être dangereux, provoquer des bouffées délirantes. Alors Hofmann essaie en laboratoire de synthétiser la molécule pour en tirer un médicament. Seulement, soudain, il est pris d'un étrange vertige, il ne se sent pas bien. Il rentre chez lui, sa tête tourne. Ce n'est pas désagréable, dit-il. Il ressent une espèce d'ivresse, il commence à halluciner. Il distingue des formes bizarres comme dans un kaléidoscope. Or, au bout de 2 heures, il va mieux et l'effet se dissipe de lui-même. Le temps de redescendre, il comprend donc qu'il a trouvé une nouvelle substance, quoi. Alors, il ne le comprend pas tout de suite. Au départ, il ne sait pas ce qui a pu se passer. Il a utilisé du chloroforme. Il se dit que peut-être qu'il en a inhalé par erreur. Seulement, le chloroforme ne provoque pas ce genre de délire. Et puis, tout à coup, il a une intuition. Et si c'était le LSD-25, cette molécule qu'il est en train de synthétiser? Alors, pour en avoir le cœur net, il ingère une petite quantité de LSD. Oh, vraiment rien, se dit-il. Et voilà qu'il tombe aussi sec dans un état de folie. Il croit visiter l'enfer tellement ses visions sont horrifiques. Le LSD sera ensuite utilisé pour soigner la toxicomanie. Ça paraît bizarre, oui. Ouais. Et puis dans les années 60, elle sera consommée par certains artistes, séduits par ses effets, par toutes sortes de personnes qui veulent faire des expériences psychologiques aussi. La légende veut d'ailleurs que le célèbre morceau Lucy in the Sky with Diamonds, vous avez reconnu les initiales, LSD des Beatles, soit une ode à cette drogue psychédélique. Une autre façon d'écouter les Beatles avec Franck Ferrand. L'histoire, on en reparle avec vous tout à l'heure à 14h. Franck, sur Europe 1, vous nous parlerez de quoi ? Nous nous transporterons à Vienne en 1900 à la rencontre de quelques génies dont Gustav Klimt. Une autre sorte de transport. Donc au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci, à tout à l'heure Franck. Bonne journée.